Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur cette antenne. Les titres de ce journal. Les ex-travailleurs de Sénégal Airlines refusent toujours de s'alimenter malgré les assurances de leur ministre de tutelle. Ils continuent d'exiger leurs 5 mois d'arriérés de salaire. Ces ex-agents nient avoir reçu la visite du ministre des Transports et entendent poursuivre leur jet. Élection au Conseil des collectivités territoriales. La coalition alternative patriotique n'accepte pas le verdict des urnes. Ses responsables parlent de cas de corruption et comptent saisir qui de droit pour annuler la victoire de Benno Bokk Yakaar. Tabaski 2016, certains pères de famille n'ont toujours pas leurs moutons à la maison faute d'espace. Ils évoquent aussi les cas de vol. Parallèlement au marché HLM, des tailleurs ont bouclé leurs commandes. Et enfin, Miss Dakar 2016, Astou Sall, la belle jeune dame de 20 ans, préoccupée par le sort des enfants talibés, compte s'investir pour le retrait des rues. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Deuxième jour de grève de la fin des ex-travailleurs de la défunte compagnie Sénégal Airlines. Malgré l'annonce du ministre du Tourisme et des Transports aériens sur la fin de leur jet, les grévistes refusent toujours de s'alimenter. Ils soutiennent qu'ils ne reculeront pas tant que leur situation n'est pas réglée. Un sujet de Aïssatou Diop Tall. Le manque d'eau, les coupures d'électricité, les moustiques, les serpents, le vent, ils l'ont tous affronté cette nuit. Ces ex-travailleurs de Sénégal Airlines se disent être surpris par l'annonce faite par la tutelle et ne céderont face à aucune tentation de les déstabiliser. Ça, c'est une information qui nous surprend un peu. On ne sait pas qui lui a donné cette information. La grève de faim n'a pas été interrompue. Nous allons voir le ministre en ayant le ventre creux. Nous avons passé la nuit à l'ombre avec les moustiques, mais avec les serpents et les vents. Mais nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, c'est notre seul recours. C'est le seul moyen, si c'est le seul moyen par lequel il faut passer pour qu'on se fasse entendre. Nous allons l'assumer. Le Jaja de Sénégal Airlines ont ramassé parce que nous aussi on était des travailleurs parce qu'on était tout le temps là avec eux. Ces pères et mères de famille demandent juste la liquidation et le paiement de leur salaire par la société elle-même. Moustapha et compagnie soulignent qu'ils n'ont pas besoin d'enveloppe en guise d'aide sociale. Nous sommes dans une situation où l'État a 34% du capital de la compagnie. L'État est actionnaire. C'est l'actionnaire le plus solvable. Nous lui demandons de regarder dans les caisses de la compagnie et de regarder les royalties qui sont versées par les compagnies tierces, de regrouper cette manne financière-là, de nous payer nos 5 mois d'arriérés de salaire et à partir de là, procéder à la liquidation effective de la compagnie. C'est tout ce que nous demandons. Depuis la dissolution de la défunte compagnie aérienne, ces travailleurs n'ont pas reçu leur salaire. Depuis, ils cherchent à rencontrer le chef de l'État, mais en vain. Ils espèrent qu'au sortir de leur rencontre avec le ministre des Transports aériens, avoir une issue heureuse. Le chapitre politique à présent et nous parlons de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. La coalition And Taxawu Dakar sort vainqueur dans le département de Dakar. 517 voix contre 442 sur les 1097 inscrits. Une victoire saluée par le maire de Dakar, Khalifa Sall, a aussi adressé ses félicitations à ses adversaires de Benno Bokk Yakaar. Voici ses premiers mots après publication des résultats au micro de Code Ndjaye. Remercier les conseillers de And Taxawu Dakar qui ont permis cette belle victoire. Dire que la leçon à en tirer, c'est que lu dul dëgg du yàgg te du yàgg lu wóor la mais surtout lu nekk dañ koy bokk. C'est confirmation pour vous l'avez dit ce matin. Oui, je vous l'avais dit que ce serait un vote, ce serait la confirmation de 2014. Je vous l'ai dit ce matin. Et Yàlla moo ko defal boppam. Parce que gëm Yàlla dafa am solo en cela. Et puis Yàlla dañu reyal kenn noonam. Donc remercier tout le monde. Féliciter aussi ñi ñu ko jàmmaarloo woon. Waa Benno Bokk Yakaar. Bu kenn réeré, il ne faut pas qu'on se trompe. Nous sommes tous membres du même conseil au niveau des communes et de la ville. On n'était pas dans une guerre, on était dans une compétition. Les électeurs ont décidé, nous nous retrouverons demain et le travail va continuer. Ils n'ont pas démérité, mais les populations et les électeurs ont confirmé And Taxawu Dakar et c'est ça qui est important.
Le responsable adjoint à la vie politique du Parti socialiste relativise la victoire de And Taxawu Dakar à l'élection du H2CT. Pour Mamadou Wane, la coalition a vu son score baisser comparé à celui de 2014, au moment où Benno Bokk Yakaar fait un grand bond dans la capitale. Kodinjay nous en dit plus. Dakar reste fidèle au maire Khalifa Sall après l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, mais pour ce responsable socialiste proche de Ousmane Tanor Dieng, pas question de parler de défaite. Pour nous, ce n'est pas, c'est une victoire, parce que le Benno Bokk Yakaar vient de loin. Qui connaît les résultats de 2014 sait qu'il n'y avait pas photo, parce que sur plus de le Taxawu Dakar avait gagné, on se rappelle très bien, plus de 950 conseillers au niveau de Dakar. Et aujourd'hui, au résultat, nous constatons que le Benno Bokk Yakaar a fait un bond extraordinaire. Parce que le Benno Bokk Yakaar est parti d'une centaine de conseillers pour arriver à plus de 442 voix. Cette victoire du maire de Dakar n'est-elle pas synonyme de défaite de la part du secrétaire général du Parti socialiste? L'adjoint au maire des Parcelles Assainies répond par la négative. Cette consultation ne concernait pas du tout le camarade secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. Ce n'est pas une victoire contre le parti. Nous sommes logiques avec nous-mêmes. Nous sommes dans une coalition qui s'appelle le Benno Bokk Yakaar. Et lorsque nous sommes dans une coalition, ça appelle à une posture, ça appelle quand même à des responsabilités, à des devoirs. Et nous sommes dans cette posture-là. Et donc, nous, on ne peut pas, comme je le répète souvent, être dedans et être dehors. Le Parti socialiste est donc à la croisée des chemins avec une coalition Taxawu Dakar prête au combat, situation qui de plus en plus assombrit l'avenir politique du parti de Léopold Sédar Senghor. Benno Bokk Yakaar remporte les 3 sièges attribués au département de Pikine. La coalition alternative patriotique va saisir ses conseils juridiques pour annuler la victoire du parti au pouvoir. Elle soutient que cette élection ne devrait pas se tenir au centre école 3 de Pikine. Le préfet bat en brèche cette accusation et se félicite de la bonne tenue de cette élection. Écoutons à ce propos Amadou Diarra, maire de Pikine-Ouest, et Pape Demba Diallo, préfet de Pikine, au micro d'Ibrahima Fall. Pourquoi ils ont décidé de le faire ici à l'école 3 à Pikine-Est, qui n'est pas chef-lieu de l'arrondissement? Ça veut dire qu'il y a une violation flagrante par rapport à cette loi. Je ne parle pas des résultats qui ont montré, mais par rapport à l'organisation d'une élection et par rapport au respect de la loi par rapport à ce régime-là. Ils s'en foutent de l'application de la loi qu'ils ont votée tout récemment après le référendum. Comment peut-on dire dans la loi que l'élection devrait se tenir dans la commune chef-lieu? Ils le font ailleurs que la commune chef-lieu. Donc c'est une violation flagrante véritablement de la loi. Et je crois qu'avec nos conseils juridiques, on verra est-ce que ces élections-ci ne seront pas annulées du fait de la violation de la loi. Dans le chef-lieu du département, il y a plusieurs communes, n'est-ce pas? On a choisi cette école-là pour abriter ces élections, vu son accessibilité, n'est-ce pas? Donc ce qui veut dire que ça, c'est un mauvais procès qu'on fait. Mais au finish, en tout cas, tout s'est bien déroulé, vraiment dans le fair play. La coalition Benno Bokk Yakaar a remporté l'élection des hauts conseils des collectivités territoriales à Pikine et Guédiawaye. Cette victoire est obtenue grâce au travail abattu par les responsables de la dite coalition. Du côté de l'opposition, on parle d'achat de conscience à Guédiawaye. Les libéraux contestent d'ailleurs les résultats. Voyons tout cela avec Abdoulaye Wanyanga. La coalition présidentielle est sortie victorieuse de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le département de Guédiawaye. Elle a remporté ce scrutin avec un score de 212 voix. Elle devance largement la coalition alternative patriotique de l'opposition qui a obtenu 25 voix. Cette victoire démontre la suprématie de la coalition Benno Bokk Yakaar selon Alioune Sall, coordonnateur de la dite coalition. Du côté de l'opposition, le candidat malheureux Bassirou Diatta et compagnie ont fait face à la presse. Ils dénoncent des manques lors de la tenue de ce scrutin. Dans le département de Pikine, c'est également la coalition présidentielle qui a été plébiscitée lors de cette élection. La coalition, nous pouvons que remercier le bon Dieu parce que nous avons un département qui est un très difficile département parmi tant d'autres. C'est le plus grand département qui est difficile politiquement. Et nous touchons du bois, vraiment, au niveau du département, il y a une cohésion totale au niveau de Benno Bokk Yakaar.
autour du coordinateur départemental qui est Ablaye Chimbo, qui est le coordinateur de la paire. D'ailleurs, c'est ce qui fait que nous avons eu une liste unique au niveau des élections au Conseil des collectivités locales. Nous avons toujours gagné le département depuis 2012 et que Dieu fasse que ça continue, et je crois bien que ça va continuer parce qu'il y a une parfaite entente dans cette coalition Benno Bokk Yakaar. Les responsables ont ainsi pris la décision de taire leurs querelles internes et de faire bloc autour de leur coordonnateur départemental Abdoulaye Timbo pour offrir au président Sall un deuxième mandat, mais également de remporter les prochaines législatives. Le LDR Yessal tire un bilan satisfaisant de sa participation à l'élection des hauts conseillers. Les camarades de Modou Diagne Fada étaient présents sur 33 des 45 départements du pays. Les démocrates réformateurs se projettent désormais vers les prochaines joutes électorales. Plus de détails avec Mansour Sow. Pour leur première participation à des joutes électorales sous leur propre bannière, les démocrates réformateurs Yessal se disent satisfaits des résultats obtenus dans cette élection des hauts conseillers territoriaux. Présent sur 33 des 45 départements du pays, le test grandeur nature s'est révélé concluant pour le LDR Yessal si l'on se fie aux déclarations du chargé de communication de cette formation. Nous en avons tiré une très grande satisfaction. Vous savez, le LDR Yessal, avec le président Modou Diagne Fada à sa tête, n'a pas une culture véritablement de boycott d'élections. Nous avons participé à ces élections-là et nous avons été présents dans les 33 départements sur les 45 que compte le pays. Je crois que pour un parti qui vient à peine de naître, qui d'ailleurs n'a même pas encore de récépissé formel d'existence, c'est simplement une prouesse, d'accord? Nous avons participé à ces élections-là en coalition électorale, telle que la loi nous le permet, bien que nous n'avons pas de récépissé encore. Et donc, dans les 33 départements, nous pensons que les résultats que nous avons quand même engrangés nous satisfont au plus haut niveau. Ces démocrates réformateurs se sont aussi prononcés sur la victoire de la coalition Taxawu Dakar dans la capitale sénégalaise. Les camarades de Modou Diagne Fada apprécient à sa juste valeur l'issue de ce scrutin. Les jeux ont été faits. Je crois que les plus méritants sous certains aspects ont quand même pu être sortis victorieux de ces échéances-là. C'est la démocratie qui en sort grandie. C'est notre République qui en sort également fortifiée. Le LDR Yessal a été porté sur les fonds baptismaux le 7 mai 2016. Après cette élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, les démocrates réformateurs Yessal envisagent de participer aux prochaines élections législatives sous leur propre bannière en attendant de s'organiser en perspective de la présidentielle de 2019. Nous refermons le chapitre politique. Autre point évoqué en titre, la Tabaski 2016. Beaucoup de chefs de famille ont déjà acheté leurs moutons. D'autres préfèrent attendre les dernières heures avant la fête. Ils expliquent ce choix par le manque d'espace et l'insécurité dans certains quartiers. À la Médina, bon nombre de personnes affirment rencontrer des difficultés à cause de l'étroitesse des concessions. Elhaj Moussabé a fait un tour dans ce quartier. Regardez. Beaucoup de personnes achètent à temps un mouton de Tabaski pour éviter certains désagréments. À la Médina, c'est au dernier jour de la Tabaski que certains s'en préoccupent, faute d'espace où garder leurs petits ruminants. À la Médina, les 3/4 de la population habitent les immeubles. Le manque d'espace est visible dans ces constructions pour garder des moutons. Je n'ai pas encore de moutons, faute de lieux où les mettre à l'abri. La Médina a beaucoup changé ces dernières années et il y a lieu de revoir la sécurité pour y garder sa bête. Boubacar Touré habite la rue 19, angle 6 de la Médina. Il est éleveur et rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés pour bien s'occuper de ses moutons. Le manque d'espace me préoccupe. Au petit matin, j'attache mes bêtes dehors et la nuit, je les mets à l'abri. Boubacar s'active également dans la vente de moutons. La journée, c'est à la façade de sa maison qu'il attache ses bêtes. La nuit, c'est sur cet étroit espace qu'elles sont gardées. Pourtant, certains moutons déjà vendus lui sont confiés à l'image d'autres éleveurs du coin. C'est avec beaucoup de risques que nous entretenons les moutons de nos clients. Nous payons souvent des gardiens pour veiller à leur sécurité.
Pour faute d'espace, les clients nous confient leurs moutons. Nous encourons d'énormes risques et notre responsabilité est engagée vu le manque de sécurité qui sévit dans la zone. Plus que 6 jours de la fête de l'Aïd el-Kébir, à la Médina, les jeunes passent la nuit à la Belle Étoile pour veiller à la sécurité des moutons. Elhadj Moussabé au marché HLM, l'ambiance est bon enfant, les tailleurs savourent la bonne marche de leur travail. Ils affirment avoir déjà bouclé les commandes, toutefois ils confient qu'ils veilleront à les livrer avant le jour J, afin de passer la fête en toute tranquillité en famille. Un reportage d'Ousmane Ba. Comme à l'approche de chaque fête de Tabaski, les ateliers des tailleurs sont pris d'assaut par les clients. Ces tailleurs parlent de la bonne marche de leur travail. Quand on est en bonne santé et puis bon, on se débrouille quand même avec la clientèle. Bon, on peut dire que ça marche, alhamdulillah. Nous rendons grâce à Dieu, vraiment ça marche bien. Il y a même des commandes qu'on a remis aux clients. Ils viennent de plus en plus pour récupérer leurs habits. Et maintenant, on ne prend plus de tissu. Et nous comptons livrer les commandes au plus vite. Comme d'habitude, plusieurs tailleurs éprouvent des difficultés liées aux coupures d'électricité. Tel n'est pas le cas pour ces couturiers retrouvés au marché des HLM. On n'a pas de souci vraiment. On n'a pas de souci de coupure d'électricité. Non. On a une groupe électrogène, mais l'handicap aussi, c'est qu'il y a les ambulances partout. On n'a même pas où le mettre. Depuis un mois avant la Tabaski, il n'y avait pas de coupure d'électricité. Et nous rendons grâce à Dieu. J'avais un groupe électrogène et maintenant j'en ai plus. Parce que vraiment il n'y a plus de coupure. Ces tailleurs comptent bien finir leur travail avant le jour de la Tabaski, tout en respectant leurs engagements à l'encontre des clients. On ne peut parler de Tabaski sans penser aux babouches et chaussures en cuir. À la rue 11 de la Médina, la fabrication et vente de ces articles locaux se déroule timidement. Pas de rush pour le moment. Les artisans espèrent voir les clients au plus tard 2 jours avant la fête. Ils demandent toutefois aux autorités de les aider à écouler leurs marchandises en imposant des taxes aux Chinois et Marocains qui se sont appropriés le marché. C'est un dossier de Louis Tenasanya. À moins d'une semaine de la Tabaski, les artisans de la Médina sont de plein pied dans l'exercice de leur métier. Hommes, femmes et enfants, tous auront chaussures à leurs pieds si le consommé local les intéresse. Malheureusement, rares sont les Sénégalais qui s'intéressent à ces produits locaux, une situation que déplorent ces vendeurs. La période de Tabaski est normalement notre temps fort. Le métier ne nourrit plus son homme. Vous voyez, la boutique est remplie de monde. D'habitude, en ces temps, notre commerce marchait à merveille. Mais cette année, rien ne va. Le pays n'a pas d'argent. Pourtant, nos chaussures sont abordables. Les Sénégalais aiment les achats des dernières minutes. Ils viendront la veille ou l'avant-veille de la Tabaski. En plus, ils n'achètent pas cher. Nos compatriotes préfèrent les articles chinois. Nous fabriquons de belles chaussures, très garanties même. À en croire ces vendeurs, le consommé local prôné par le gouvernement n'est pas exécuté. Nos dirigeants doivent poser des taxes aux Chinois et aux Marocains pour protéger l'artisanat sénégalais. Le président de la République est responsable de notre situation parce qu'il a nommé un ministre de l'artisanat qui ne connaît pas le domaine. Le travail est très difficile et nos compatriotes ne nous aident pas. Ils préfèrent les chaussures étrangères. D'ailleurs, l'État taxe ces marchandises pour nous permettre de décoller. Le business marchait mieux avant, l'État doit nous venir en aide. L'arrivée des Chinois n'est pas venue arranger les choses. Avant, il nous arrivait de vendre des sandales à 3000 francs CFA l'unité. Maintenant, c'est impossible avec la concurrence chinoise. L'État a vraiment le devoir de nous protéger. Tabaski approche, les hommes aussi bien que les femmes préparent la fête avec beaucoup d'enthousiasme. Le jour J, ils paraîtront dans leurs plus beaux habits, mais rien ne sera au top sans les chaussures et les sacs à main. Les cordonniers de la rue 11, angle 18 de la Médina l'ont bien compris. C'est pourquoi ils s'activent nuit et jour depuis des semaines à la création d'articles pour le bien paraître de leurs clients.
Une note plus joyeuse dans ce journal. Astou Sall est la femme la plus belle de Dakar. L'étudiante en première année en commerce âgée de 20 ans a coiffé au poteau ses 14 concurrentes. La Miss Dakar 2016 compte s'investir dans la croisade contre la mendicité. Du côté de l'organisation, le coordonnateur du comité Miss Sénégal 2016 tire un bilan positif de cette édition. La finale est prévue le 5 novembre prochain. Suivant respectivement Astou Sall et Pape Faye au micro de Mansourso. J'ai gagné la bataille, pas la guerre. Donc voilà, il me reste beaucoup de choses à faire, de fournir encore beaucoup d'efforts parce que vous savez, Miss Sénégal, ce n'est pas rien. Donc voilà, donc il faut que je redouble d'efforts d'abord, donc parce que voilà, pour pouvoir terminer cette tâche. Mes enfants sont mes amis, donc parce que je ne peux pas concevoir laisser mon frère ou bien une fille à la maison et de trouver d'autres enfants dans la rue, donc qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de famille. Donc vraiment tout le monde, toute personne qui a un cœur, je crois que devrait tendre sa main à ses enfants. Je suis comblé aujourd'hui parce que Dakar était une étape très importante comparée aux autres éditions et comparée également à ce qui s'est passé dans les régions. Dakar, pour certains, à un niveau, un statut pratiquement égal à celui de la nationale. Voilà. Parce que nous avons découvert aujourd'hui, ce soir, les plus belles perles de Dakar, aussi bien sur le plan intellectuel et sur le plan physique. Vous voyez? C'est tout à l'honneur du Sénégal, d'autant plus que la Miss Dakar élue et la première dauphine, qui ont un background intellectuel assez quand même intéressant et physique assez intéressant. Je pense qu'ils sont partis pour vendre l'image du Sénégal, la destination du Sénégal. Un mot de sport avant de boucler ce journal et nous parlons au football. La 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations a livré dimanche son verdict et tous les qualifiés sont désormais connus. Les favoris seront au rendez-vous du football continental. La compétition se disputera au Gabon début 2017. Le point avec Sambou Bieg. À quelques exceptions près, les géants du football africain seront tous au rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février. L'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, l'Égypte, le Maroc, le Mali et la Côte d'Ivoire, tenantes du titre, sont notamment parvenus à se qualifier, contrairement à 3 anciens vainqueurs, en l'occurrence l'Afrique du Sud, la Zambie et le Nigeria. Dimanche, les étalons du Burkina Faso, finalistes 2013, ont attendu les derniers instants de la campagne de qualification pour arracher leur billet au bout d'un match au suspense insoutenable face au Botswana 2-1. Ils sont montés dans le dernier wagon avec la Tunisie, la RD Congo, l'Ouganda qui jouera sa première CAN depuis 1978 et le Togo. Les Tunisiens ont écrasé le Libéria 4-1, plombé par son propre gardien pour prendre la première place du groupe A. Tandis que le Togo, tombeur de Djibouti 5-0, s'est adjugé l'une des 2 places de meilleur deuxième. Les léopards congolais, eux, ont giflé Centrafrique 4-1, pourtant encore dans la course à la qualification jusque-là. Les crânes ougandais, eux, ont pris l'autre place, celle de meilleur deuxième, grâce à leur succès étriqué sur les Comores 1-0. Dans les autres rencontres du jour, l'Algérie de Riyad Mahrez